Vitanova, c'est pas une exposition Vitanova. Vitanova, c'est une aventure, c'est une sorte d'expédition. C'est des artistes qui témoignent de comment le vivant compte pour eux. Il y a des chimères, il y a des agglomérats, il y a des troupeaux, il y a des arbres, des fleurs, toutes sortes d'animations, des aliens, des choses très bizarres. Ce programme, il est pour mettre en société ces sujets liés à une discipline qui est peu connue, qui s'appelle la biologie de synthèse. C'est quelque chose qui est en train de se développer et qui vise à fabriquer des organismes sur mesure. Et là, on est vraiment à savoir comment on va négocier avec ces projets-là, entre les possibles, souhaitables. Donc ça nécessite que ce soit un peu mis en société. Aujourd'hui, on a un moment assez important où, en sortant du pétrole, on va beaucoup avoir besoin d'aller chercher des ressources vivantes. Et il va falloir s'entendre collectivement sur comment on ménage cette démarche-là pour ne pas éreinter les écosystèmes. L'artefactuel est en train de coloniser le vivant et la culture. Et ce n'est pas un problème que se développe l'artefact. Le problème, c'est qu'il faut que le vivant, avec sa nature, et la culture, avec sa propre nature, colonise l'artefact. Parce qu'ils n'ont pas la même, si je peux dire comme ça, entre guillemets, nature. Ils n'ont pas le même rapport au monde, l'artefact, que le vivant. L'organique et le vivant déploie sa puissance sous condition de limites. Les scientifiques ils sont très paumés parce qu'ils fonctionnent trop en circuit fermé et leurs problèmes, ce sont des problèmes très internes, non, très ésotériques. La voie de dépassement de la problématique actuelle, comme ça, du rapport hybridation vivant-artefact, viendra de l'art. Parce que ce sont les artistes, c'est la fonction anthropologique presque de l'art, qui est de créer un nouvel imaginaire, des nouvelles hybridations possibles. Les idées nouvelles ne viennent presque jamais d'un laboratoire fermé, avec un jargon très serré. Les idées nouvelles contaminent depuis l'art les labos. Moi, je pense que c'est un côté intéressant de confronter justement des points de vue artistiques et scientifiques parce que notamment l'art permet de faire des choses que la science ne peut pas forcément faire et donc permet d'imaginer un futur potentiellement possible et en même temps qu'on ne pourra peut-être jamais réaliser. Voici ce qu'on retrouve. On peut dire, aux années 3000, 3012, allons-y, mais voilà ce qu'il restera, ce qu'il sera resté des artefacts humains. Ce sont les reliques de ce qu'a pu fabriquer l'homme, le scientifique, en laboratoire. Le vivant peut être vu, les espèces sont vues d'un point de vue poétique. Le vivant, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on bouscule de l'intérieur et qu'on fabrique sur mesure, mais cette fabrication sur mesure, elle peut être poétique et sans détruire l'auto-construction du vivant. C'est le vivant, c'est la procréation, c'est les possibles génétiques pris entre des structures qui font comme une arche du vivant. C'est comme une essoreuse d'ADN. Gardez votre main, caressez large. Voilà, restez. C'est un projet avec 5 œufs comme ça avec une créature interactive. Et par le toucher, on peut les mettre en interaction entre eux. Moi, je voulais que la créature prenne de la matière à travers cette espèce de résine en fait, qui lui donne une peau, quelque chose de 3D. Oui, c'est comme une peau, ça. Voilà. Je trouve que c'est une rencontre justement très intéressante parce qu'elle permet de rassembler des personnes qui ne se parlent pas forcément dans le quotidien
Alors pourtant il y a des points communs entre art ou science. Il y a quand même une part de créativité dans la science. Mais évidemment, il y a des frontières et des limites. Dans l'art, je pense que tout peut être possible. On est dans une ère où on va manipuler le vivant. Maintenant, plein de questions se posent. Bien sûr, la première question, c'est est-ce que quelqu'un va pouvoir faire un virus Ebola dans sa cuisine? C'est quand même le truc qui inquiète tout le monde. Et puis, il y a aussi toutes les questions de brevetabilité du vivant, de est-ce que ça va appartenir à quelques compagnies, est-ce que ça va être de l'open source, est-ce que tout le monde pourra faire ça dans sa cuisine, est-ce que c'est risqué que tout le monde fasse ça dans sa cuisine, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux que tout le monde fasse ça dans sa cuisine? C'est d'ailleurs des questions qui se posaient déjà un petit peu avec les ordinateurs. Vous multipliez ça par 1000 et vous obtenez ce qui va se passer avec la biologie synthétique, quoi. Institut Benouet, la médecine au service du confort moderne. Qu'est-ce qu'un organe de confort? On va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc ce sont des organes de synthèse qui procurent à leurs consommateurs un bien-être physiologique inédit. On a la glande salivaire aromatisée qui, selon son slogan, permet de faire de judicieuses économies de chewing-gum. Et dans un tout autre genre, il y a le testicule hallucinogène qui, lui, est censé procurer une vie sexuelle littéralement stupéfiante, quel que soit le sexe de son partenaire. Et puis la dentition stomacale, eh bien, elle vient en fait mâcher toutes les bouchées insuffisamment mastiquées directement à l'intérieur de l'estomac, donc ce qui permet de gagner du temps pendant les repas ou quand on est très pressé. En fait, c'est un appareil photo Android qui accueille une application qui s'appelle Cam 2067. Et cette application permet d'envoyer des photos dans le futur. Je vais essayer. Ouais, voilà, vas-y, ouais. Voilà. Voilà. Donc une fois que la photo a été prise, je règle la date. On va mettre janvier 2016. Donc je peux te l'envoyer à toi directement et tu vas effectivement recevoir la photo le 21 janvier 2016. Aujourd'hui, on utilise Internet que dans du temps réel. C'est-à-dire qu'Internet est vraiment utilisé avec les flux, les Twitter, les Facebook, etc. On est dans un temps réel, dans un temps immédiat et on n'a plus du tout cette notion de mémoire, en fait. Et là, l'idée, c'est que Internet devient un peu l'endroit où va se stocker notre mémoire, en fait. Voilà. Avec aussi cette idée que si on l'envoie dans très longtemps, la personne va oublier qu'elle a une photo qui l'attend et ça va être une sorte de surprise. Et j'ai comparé cette reproduction mécanique créée par l'homme à la reproduction biologique, qui fait que chaque reproduction n'a jamais deux êtres identiques, il y a toujours des paramètres aléatoires qui viennent faire que tous les êtres vivants sont différents. Ce qui m'intéressait, c'était de parler des biotechnologies. C'est le moment où l'homme a envie de dupliquer le vivant de façon mécanique, automatique, comme on le fait dans l'informatique. Ouais, mon film, il se termine par un bug parce que voilà, on a bien vu par beaucoup d'expériences que le vivant, on ne peut pas le manipuler comme ça et que justement le caractère aléatoire de la reproduction dans le monde du vivant, il est indispensable pour que les espèces, elles continuent à évoluer, à s'adapter à leur environnement. L'univers de l'ordinateur, c'est un univers qu'on connaît tous. Copier-coller, manipuler des dossiers, dupliquer des choses et faire des recherches sur Internet, c'est des choses qu'on fait tous tout le temps. Et donc de montrer que les biotechnologies, finalement, ça peut être expliqué de façon aussi simple, quoi, dans un univers que tout le monde connaît. Du coup, ça rend le propos beaucoup plus facile d'accès.